Daesh au Grand Sahara. La bravoure des forces conjointes de l'AES Logistique anéantie, base détruite. Le 8 octobre 2025, dans le secteur d'Inaraban, région de Ménaka, une opération aérienne coordonnée a porté un coup significatif à l'organisation dite État islamique au Grand Sahara, EIGS. Les forces armées maliennes, appuyées par la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, annoncent la neutralisation de cadres majeurs, la destruction d'axes logistiques et la mise hors d'état de nuire de plusieurs bases opérationnelles. Ce succès illustre la montée en puissance d'une force régionale capable d'agir avec précision et détermination. Cette opération n'est pas seulement un acte militaire ponctuel, elle reflète la capacité de coordination, de renseignement et de projection de force de l'AES et démontre la détermination des États membres à protéger leur population contre la menace terroriste. Depuis plusieurs années, l'EIGS exploite la porosité des frontières sahélo-sahariennes pour opérer à cheval sur le Mali, le Niger et parfois le Burkina Faso. Ce groupe terroriste s'appuie sur des routes commerciales clandestines, des bases reculées et des réseaux logistiques complexes pour mener attaques, enlèvements et trafic transfrontalier. Face à cette menace transfrontalière, l'AES a constitué, début 2025, une force conjointe capable de coordonner renseignements, actions militaires et déploiements opérationnels. Ménaka est une zone stratégique, carrefour entre le Mali et le Niger, sanctuaire pour cellules mobiles, couloirs de trafic et zones de passage des flux logistiques. Neutraliser des points clés dans cette région constitue donc un levier majeur pour affaiblir la capacité opérationnelle des groupes armés. Déroulé opérationnel, le 8 octobre, des frappes aériennes ciblées, appuyées par des drones, ont visé un dispositif concentré à Inaraban. L'opération a été préparée grâce à un travail de renseignement minutieux, combinant observation sur le terrain, information locale et analyse stratégique. La réussite de cette mission est aussi le fruit de la bravoure des forces impliquées. Les équipes de renseignement ont opéré sous risque direct. Les pilotes et opérateurs de drones ont exécuté des frappes chirurgicales dans un désert vaste et isolé, et la coordination interforce a exigé sang-froid et discipline. Frappes précises, appui aérien et manœuvres sur le terrain démontrent que l'AES est désormais capable d'actions concertées et efficaces. Cible neutralisée et portée opérationnelle. Parmi les cadres neutralisés figurent Boubacar Alian, connu sous le nom de Demougi, ainsi que Ismaël Ould Habib Ould Shogib et Ahmed Ould Alwan Ould Shogib. Ces hommes supervisaient des cellules locales, la logistique et la coordination d'enlèvements transfrontaliers. Leur disparition perturbe fortement la structure de commandement et surtout la chaîne logistique de l'EIGS. Les conséquences attendues: désorganisation des liaisons logistiques, rupture des circuits d'approvisionnement en armes, carburant et vivres, difficultés accrues pour planifier et exécuter de nouvelles opérations complexes. Il faut noter que ces effets sont partiellement confirmés. Les saisies concrètes, les documents récupérés ou les bases abandonnées feront l'objet de vérifications ultérieures. Logistique anéantie, bases réunies. Les communiqués officiels insistent sur la destruction d'installations et d'axes logistiques. Détruire un dépôt de ravitaillement ou une base réduit immédiatement la capacité d'action d'un groupe armé, moins de munitions, moins de véhicules, difficulté pour maintenir des otages et organiser des déplacements coordonnés. La frappe chirurgicale, rendue possible par le renseignement de terrain et l'appui de drones, permet de viser les nœuds logistiques critiques plutôt que les simples combattants. Cette méthode maximise l'effet stratégique, affaiblir la structure sans exposer les soldats à des combats frontaux inutiles. Signification politique et symbolique, l'AES se montre. Cette réussite est également un message politique fort. Elle démontre que l'AES n'est pas une alliance théorique. Elle peut planifier et exécuter des opérations concrètes. Ce succès consolide la posture régionale des États membres, renforce la narration d'autonomie sécuritaire et montre au public que les forces africaines peuvent protéger leur population avec efficacité. Cependant,
La victoire militaire ne garantit pas la paix. Elle doit être accompagnée de mesures de stabilisation et de développement pour prévenir toute résurgence des groupes armés. Risques et garde-fous, malgré ce succès, plusieurs risques demeurent. Résilience des groupes armés, recrutement local, structure décentralisée, filialisation, la neutralisation de cadres ne garantit pas l'effondrement total. Effet d'éviction, les groupes peuvent se déplacer vers d'autres régions ou se recomposer en bandes plus petites. Risque humanitaire, déplacement de population, tensions locales, nécessité d'accompagner l'action militaire par une protection civile et humanitaire. Une opération militaire isolée, sans suivi, peut donc créer des zones vulnérables si la sécurisation et la stabilisation ne sont pas simultanément planifiées. Feuille de route, mesures à prendre pour transformer ce succès en victoire stratégique, exploiter immédiatement le renseignement collecté, saisir documents, intercepter communications et débriefer unités. Maintenir une présence au sol pour sécuriser les zones libérées et empêcher la réinstallation des cellules, coordonner une action régionale, suivi des mouvements transfrontaliers, coopération intelligence et logistique entre États membres, assurer transparence et protection civile, communication factuelle, suivi humanitaire et protection des populations locales. Ces mesures combinées permettront de consolider la victoire tactique et de prévenir les retours offensifs des groupes armés. En conclusion, la frappe d'Inaraban constitue une victoire tactique majeure. Elle illustre la montée en compétence des forces conjuguées de l'AES, la précision de leurs renseignements et la coordination efficace des frappes aériennes. Mais cette bravoure doit être accompagnée de politiques de consolidation, présence civile, développement, justice et protection des populations. Sans ces mesures, les groupes armés risquent de se recomposer ailleurs. La leçon est claire, la bravoure et l'efficacité militaire, lorsqu'elles sont combinées à une stratégie panafricaine de stabilisation, peuvent transformer la sécurité du Sahel. Ce que nous voyons aujourd'hui au Sahel n'est pas seulement une bataille militaire, c'est un tournant historique. Les peuples du Mali, du Niger et du Burkina Faso prouvent qu'une Afrique unie, déterminée et souveraine peut assurer sa propre sécurité. Mais la victoire ne se gagne pas seulement sur les champs de bataille. Elle se construit dans les cœurs, dans les consciences et dans la solidarité entre les peuples. À chaque citoyen du Sahel, à chaque Africain, conscient, soutenons nos forces, défendons nos nations, protégeons notre dignité. Ensemble, refusons la dépendance, renforçons notre unité, croyons en la capacité africaine à bâtir sa propre paix. Car un continent qui se lève par lui-même ne sera plus jamais dominé, l'histoire est en marche, et c'est nous, fils et filles du Sahel, qui l'écrivons. À bientôt sur Patriotes du Sahel.